Que fait l'Esprit Saint? Je voudrais aujourd'hui m'arrêter sur l'action que le Saint-Esprit accomplit pour guider l'Église et chacun de nous à la vérité. Jésus lui-même dit aux disciples, « Le Saint-Esprit vous guidera vers la vérité tout entière, étant lui-même l'Esprit de vérité. » Nous vivons à une époque où on est assez sceptique à l'égard de la vérité. Le pape Benoît XVI, le pape émérite, a parlé très souvent du relativisme, c'est-à-dire de la tendance à estimer qu'il n'y a rien de définitif, et à penser que la vérité est donnée par le consensus et par ce que nous voulons. La question se pose. La vérité existe-t-elle vraiment? Qu'est-ce que la vérité? Pouvons-nous la connaître? Pouvons-nous la trouver? Ici me vient à l'esprit, bien sûr, la question du procureur romain Ponce Pilate, quand Jésus lui révèle le sens profond de sa mission. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Pilate n'arrive pas à comprendre que la vérité est là, juste en face de lui. Il ne parvient pas à voir en Jésus le visage de la vérité qui est le visage de Dieu. Et pourtant Jésus est précisément cela, la vérité, qui dans la plénitude des temps s'est faite chair, est venu au milieu de nous pour que nous la connaissions. On ne s'empare pas de la vérité comme d'une chose, on rencontre la vérité. Elle n'est pas une possession, elle est une rencontre avec une personne. Mais qui nous fait reconnaître que Jésus est la parole de vérité, le Fils unique de Dieu le Père? Saint Paul enseigne que personne n'est capable de dire « Jésus est le Seigneur » sans l'action de l'Esprit Saint. C'est précisément le Saint-Esprit, le don du Christ ressuscité, qui nous fait reconnaître la vérité. Jésus le qualifie de paraclet, c'est-à-dire celui qui nous vient en aide, celui qui est à nos côtés pour nous soutenir sur le chemin de connaissance. Et lors de la dernière scène, Jésus assure aux disciples que le Saint-Esprit enseignera toutes choses en leur rappelant ces paroles. Quelle est alors l'action du Saint-Esprit dans notre vie et dans la vie de l'Église pour nous conduire à la vérité? Tout d'abord, il rappelle et imprime dans le cœur des croyants les paroles qu'a dites Jésus. À travers ces paroles, précisément la loi de Dieu, comme l'avaient annoncé les prophètes de l'Ancien Testament, est inscrite dans notre cœur et devient en nous un principe d'évaluation des choix et des conduites de nos actions quotidiennes. Elle devient principe de vie. Ainsi se réalise la grande prophétie d'Ézéchiel. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je mettrai en vous mon esprit. Alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. En effet, c'est du plus intime de nous-mêmes que naissent nos actions. C'est précisément le cœur qui doit se convertir à Dieu et le Saint-Esprit le transforme si nous nous ouvrons à lui. Le Saint-Esprit ensuite, comme promet Jésus, nous guide à la vérité tout entière. Il nous guide non seulement à la rencontre avec Jésus, plénitude de la vérité, mais il nous guide aussi à l'intérieur de la vérité, c'est-à-dire qu'il nous fait entrer dans une communion toujours plus profonde avec Jésus, en nous donnant l'intelligence des choses de Dieu. Et cela, nous ne pouvons pas l'atteindre avec nos forces. Si Dieu ne nous éclaire pas intérieurement, notre être chrétien sera superficiel. La tradition de l'Église affirme que l'Esprit de vérité agit dans le monde, en suscitant ce sens de la foi, sensus fidei, ce sens de la foi à travers lequel, comme l'affirme le Concile Vatican II, le peuple de Dieu sous la conduite du magistère adhère indéfectiblement à la foi transmise, l'approfondit avec un jugement juste et l'applique plus sereinement dans sa vie. Alors essayons de nous demander, suis-je ouvert à l'action du Saint-Esprit? Sais-je le prier pour qu'il me donne la lumière, qu'il me rende plus sensible aux choses de Dieu? C'est une prière que nous pouvons formuler tous les jours. Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais que mon cœur soit ouvert à la parole de Dieu. Fais que mon cœur soit ouvert au bien, que mon cœur soit ouvert à la beauté de Dieu tous les jours. Je voudrais vous poser une question à tous. Combien de vous prie-t-il chaque jour le Saint-Esprit? Ils seront peut-être un petit nombre, mais il nous faut satisfaire ce désir de Jésus et prier tous les jours le Saint-Esprit pour qu'il ouvre nos cœurs à Jésus. Pensons à Marie qui conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. L'accueil des paroles et des vérités de la foi, afin qu'elles deviennent vie,
se réalise et croît sous l'action du Saint-Esprit. Dans ce sens, il faut apprendre de Marie revivre son oui, sa disponibilité totale à recevoir le Fils de Dieu dans sa vie, qui à partir de ce moment s'est transformé. À travers le Saint-Esprit, le Père et le Fils viennent habiter parmi nous. Nous vivons en Dieu et nous vivons de Dieu. Mais notre vie est-elle véritablement animée par Dieu? Combien de choses est-ce que je place avant Dieu? Chers frères et sœurs, nous avons besoin de nous laisser inonder par la lumière de l'Esprit Saint, afin qu'il nous introduise dans la vérité de Dieu, qui est l'unique Seigneur de notre vie. En cette fin d'année pastorale, demandons-nous si nous avons accompli des pas concrets pour connaître davantage le Christ et les vérités de la foi, en lisant, en méditant l'Écriture sainte, en étudiant le catéchisme, en nous approchant avec constance des sacrements. Mais demandons-nous en même temps quels pas nous accomplissons afin que la foi oriente toute notre existence. On ne peut pas être chrétien par moment, à certains moments seulement, dans certaines circonstances, dans certains choix. On ne peut même pas être chrétien de cette manière-là. On est chrétien à chaque instant, totalement. La vérité du Christ que l'Esprit Saint nous enseigne et nous donne concerne pour toujours et globalement, intégralement notre vie quotidienne. Invoquons-le le plus souvent afin qu'il nous guide sur la voie des disciples du Christ. Invoquons-le tous les jours. Je vous propose ceci. Invoquons tous les jours le Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit nous rapprochera de Jésus-Christ.